Le contre-jour n'est pas toujours à éviter. Nous allons voir comment réaliser une photo de silhouette d'un sujet en contre-jour. Je vous montre les réglages de base à utiliser pour obtenir un effet bien marqué en contre-jour sans que le sujet soit flou. Cette semaine, vous avez voté pour que l'on fasse une prise de vue d'un sujet en ombre chinoise, c'est-à-dire photographier la silhouette d'un sujet en contre-jour. Ça va nous amener à travailler à nouveau sur la mesure de lumière et la mémorisation d'exposition, mais avec une approche de la mesure un peu différente, puisqu'il va s'agir non pas de déjouer le contre-jour, mais de jouer avec pour exposer pour l'arrière-plan et sous-exposer le sujet. Je vous rappelle les règles pour participer à cet exercice photo. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent jouer avec nous. Postez votre photo dans le groupe Facebook sous l'annonce épinglée en haut du groupe. Je vous mets le lien ici et dans la description de la vidéo. Et en 3, légendez votre photo comme indiqué dans l'annonce dans le groupe Facebook. Attention, postez bien une photo et une seule avec sa légende, pas plus, mais vous pouvez aussi poster une deuxième photo du making-of ou de vous pendant la prise de vue, c'est toujours sympa. Je tâcherai d'apporter un commentaire sur chaque image correctement postée dans le groupe Facebook et les contributions seront publiées dans la prochaine vidéo de restitution dans le courant de la semaine prochaine. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Pour cet exercice, nous allons photographier un sujet en contre-jour avec une silhouette bien nette. On n'est pas dans la véritable ombre chinoise où l'ombre est projetée sur le mur ou sur un drap et il ne s'agit pas non plus de réaliser une photo d'ombre portée. L'ombre portée, c'est l'ombre qui est projetée par le sujet sur une surface. L'ombre portée pourrait d'ailleurs faire l'objet d'un autre sujet d'exercice si c'est un sujet qui vous intéresse ou si vous avez d'ailleurs d'autres sujets que vous aimeriez faire en exercice. N'hésitez pas à en discuter avec moi, que ce soit dans les commentaires ici sous la vidéo ou dans le groupe Facebook. Mais ici, le sujet, c'est photographier la silhouette d'un sujet en contre-jour et non pas son ombre projetée au sol. La difficulté sur ce type de prise de vue va se trouver notamment au niveau du positionnement, de la mesure de lumière et éventuellement de la mise au point. L'enjeu du positionnement, c'est d'abord de se placer par rapport à la lumière pour obtenir une silhouette bien dessinée. Si le placement n'est pas bon, l'écart de luminosité entre le premier plan et l'arrière-plan ne sera pas suffisant et le premier plan restera trop visible. Et ça ne permettra pas de faire ressortir la silhouette. Il faudra aussi que les contours de la silhouette soient bien définis pour que la forme qu'elle dessine soit représentative. Sinon, la silhouette ne représentera rien dans l'esprit du spectateur, ou en tout cas pas ce que vous avez voulu montrer. Enfin, la mise au point devra être faite sur le sujet, ce qui n'est pas toujours évident sur un sujet en contre-jour, car l'autofocus risque de patiner. En ce qui concerne le matériel photo, donc pour réaliser cette photo de silhouette, vous devrez prévoir votre boîtier et votre objectif préféré, rien de particulier à ce niveau, et un sujet en contre-jour, là aussi, c'est peut-être le plus difficile à trouver. Maintenant, on va parler des réglages à utiliser pour les photos en ombre chinoise. Si vous débutez ou si vous n'avez pas encore les notions de base sur les réglages de votre appareil photo, je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve sur mon site internet. Je vous mets un lien par ici, dans la petite bulle d'infos, et dans la description de la vidéo. Alors les réglages maintenant. Pour être sûr de ne rien oublier, on va suivre ma méthode SPP-CMM, que vous pouvez retrouver dans toutes mes formations et dans tous mes livres. Donc 1. Sensibilité, positionnement, programme. 2. Cadrage, mesure de lumière, mise au point. Ça va nous permettre de bien séquencer les différentes étapes et les différents réglages à réaliser pour ne rien oublier. On commence donc avec la sensibilité et on a un sujet qui est sombre, mais on n'expose pas pour le sujet, on expose pour l'arrière-plan qui lui est lumineux. On va donc pas forcément chercher à monter la sensibilité. Vous pouvez garder une sensibilité qui soit cohérente avec la luminosité de l'arrière-plan sans forcément pousser les ISO. Sur cette photo, par exemple, d'hélicoptère, qui a été prise en contre-jour à 6h30 du matin, je suis resté en 100 ISO et j'ai mesuré la lumière sur l'arrière-plan, dans le ciel, en mode priorité vitesse. Ensuite, le positionnement. Le positionnement est déterminant puisque c'est de lui que va dépendre la création, ou pas d'ailleurs, de la silhouette. D'abord, il va falloir se positionner par rapport au sujet et à la lumière, puisque pour que l'ombre chinoise fonctionne, on va faire en sorte de se placer de manière à ce que le sujet se trouve entre l'appareil photo et la source de lumière. Le positionnement va aussi concerner le sujet. C'est important car c'est de ça que va dépendre la lisibilité du sujet. La difficulté, c'est qu'une fois que le sujet est placé en contre-jour, votre œil va s'adapter à la luminosité du sujet qui est plus sombre. Le risque, c'est de positionner son sujet et de cadrer en tenant compte de ce que l'on voit et non pas de ce qui va se voir sur l'image finale. Or, sur l'image finale, il ne va rester que le contour du sujet, puisque l'intérieur restera complètement sous-exposé. Attention aussi à ce que l'arrière-plan ne comporte pas d'éléments sombres qui pourraient se superposer au sujet et casser les lignes de la silhouette. On va avoir quelque chose qui va être noir en premier plan, notre sujet. S'il y a quelque chose de noir en arrière-plan, quand on va superposer les deux, ça risque de se toucher et ça va modifier la forme des contours de notre silhouette. Ensuite, le programme d'exposition. Alors pour ce type de prise de vue, le choix du programme est plus une question d'opportunité ou de choix personnel. Dès lors que l'arrière-plan est suffisamment lumineux et que l'on n'a pas de problème de manque de lumière, on a suffisamment de lumière, donc de matière première pour ne pas être contraint de faire des choix trop compliqués.
L'essentiel, on va le voir, sera de bien mesurer la lumière. Ça, c'est super important. Donc vous pourrez au choix utiliser un programme semi-automatique, ça peut être le mode programme, le mode priorité vitesse, le mode priorité ouverture, en mesurant et en mémorisant l'exposition. Ça, c'est important par contre. C'est ce que je vous recommanderais si vous photographiez un sujet à main levée en situation de reportage. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser le programme d'exposition manuel, là encore, en mesurant bien la lumière sur l'arrière-plan et en ajustant les réglages manuellement, puisque vous êtes en programme manuel. C'est ce qui sera le plus pratique si vous avez le temps de vous caler, et notamment en studio ou même en reportage sur un trépied par exemple. Le cadrage, c'est le prolongement du positionnement. Il reprend donc les mêmes problématiques. Cadrer pour les contours sans tenir compte des parties sombres du sujet qui seront sous-exposées sur l'image finale. Garder une forte lumière d'arrière-plan, se placer pour mettre en valeur la silhouette pour que le sujet reste bien identifiable et surveiller les éléments d'arrière-plan pour qu'ils ne cassent pas les lignes de la silhouette. On en vient à la mesure de lumière. Après le placement, le point crucial, c'est la mesure de lumière. La mesure de lumière va déterminer l'exposition. Il faut bien prendre en compte le fait que l'œil s'adapte aux parties sombres de la scène, mais que ces parties sombres ne seront pas visibles sur l'image finale. En tout cas, elles ne doivent pas l'être pour pouvoir garder cet effet de silhouette. Attention, si vous laissez faire la cellule de l'appareil photo ou si vous mesurez la lumière sur l'ensemble de l'image, la cellule risque de chercher à compenser le contre-jour en proposant un couple vitesse-diaphragme adapté à l'ombre et non pas adapté à la partie lumineuse. Du coup, ça va vous péter le contre-jour et vous allez perdre votre effet d'ombre chinoise. La mesure de lumière devra donc être faite sur l'arrière-plan. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel mode de mesure dès lors que vous ajustez les réglages en mesurant sur l'arrière-plan. De là, soit vous mémorisez l'exposition, si vous utilisez un mode d'exposition semi-automatique, priorité vitesse, priorité ouverture ou mode programme, soit vous ajustez manuellement les réglages si vous utilisez le programme d'exposition manuel. Peu importe, du moment que vous mesurez bien la lumière sur l'arrière-plan, dans tous les cas, le résultat sera le même. Pour que le contraste entre l'intérieur de la silhouette et l'arrière-plan soit franc, il faut compter au moins 3 indices de lumination. Moi, c'est ce que je compte en studio, c'est le grand minimum. C'est-à-dire que vous devez avoir 3 valeurs d'ouverture de diaphragme ou 3 valeurs de vitesse d'obturation d'écart entre la luminosité de l'arrière-plan et la luminosité du premier plan, c'est-à-dire votre sujet qui, lui, est sombre. Enfin, la mise au point, c'est le dernier point. Donc, ici, il va falloir ajuster la netteté, non pas sur le sujet, mais sur la silhouette du sujet, sur le contour, puisque c'est ça qui va rester sur votre image. Donc veillez bien à ne pas faire la mise au point à l'intérieur de l'ombre du sujet, mais si votre sujet est de profil comme ça, voilà, par exemple pas ici, mais vraiment sur les contours, de manière à ce que ce soit la silhouette qui soit nette. Comme on est sur quelque chose qui est assez sombre, si jamais l'autofocus patine, essayez de débrayer l'autofocus et d'ajuster manuellement la mise au point sur le rebord du sujet. Voilà pour les réglages. Donc cette semaine, je vous demande de réaliser une photo de silhouette en contre-jour. Partagez cette vidéo avec vos amis et postez une photo et une seule dans le groupe Facebook. Éventuellement, je vous le redis, vous pouvez ajouter une photo du making of. Postez-la bien sous l'annonce de cette vidéo épinglée en haut du groupe pour que je puisse intégrer votre photo dans la vidéo de restitution la semaine prochaine. Attention, pas de photo d'archives ni de photos prises l'année dernière. Le but, c'est quand même d'essayer de réaliser une prise de vue pour progresser et pas de poster des anciennes photos. Donc, si vous pouvez vraiment pas faire autrement, faites-le. Mais autant que possible, essayez de jouer le jeu et de faire l'image pour l'exercice. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Pensez bien à partager cette vidéo, c'est important. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes photos et je vous dis à tout de suite pour échanger dans le groupe Facebook. À bientôt.